Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, grosse vidéo sur Tesla. Tesla qui perd 21% hier, c'est un véritable crack, il faut le dire, et perd 35% depuis les plus hauts. Le titre, bourse, Tesla perd 21%, rien ne va plus. C'est une grosse vidéo les amis, n'oubliez pas de la liker, de la partager un max, vous allez apprendre énormément de choses. Franchement, cette vidéo, j'en suis hyper content. Alors rapidement, j'ai publié en juillet 2 vidéos sur Tesla. Une vidéo dans laquelle je disais Tesla, le nouveau Bitcoin, point d'interrogation, et bien évidemment une autre vidéo, Tesla arnaque ou opportunité du siècle. Et dans cette vidéo, tout simplement, j'ai eu recours à ce que l'on appelle les fondamentaux et bien évidemment à la logique. J'ai également cité Keynes, pour ceux qui s'en souviennent, et j'avais dit la chose suivante. Cette phrase, elle est pour moi énorme. Cette phrase, elle m'a beaucoup inspiré, beaucoup influencé dans ma carrière sur les marchés financiers. La phrase, c'est « Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable ». Keynes est l'un des plus grands économistes du XXe siècle et également il était fasciné par la psychologie humaine et par les marchés financiers. The market can remain irrational longer than you can remain solvent. Et alors, ici, j'ai publié une autre vidéo la semaine dernière. C'était le jeudi, c'était d'ailleurs un live. Et dans ce live, regardez ce que j'avais dit. Bonsoir. J'espère au niveau. Alors, pourquoi pour moi c'est intéressant? Parce que pour moi, effectivement, ça signifie quand même quelque chose qui est pas bon. Maintenant, on est bien d'accord qu'il y a le chiffre rond des 400. Et le chiffre rond des 400, il est très, très important parce que c'est un gros niveau. En dessous des 400, il y a 300. Et 300, c'est une énorme zone d'accumulation. Vous la voyez? Énorme zone d'accumulation. Donc, pour moi, c'est ça. C'est que va faire Tesla? Est-ce qu'on casse les 400 ou est-ce qu'on va tenir? Parce que si on casse les 400, ça risque d'être fragile. All right? Donc, ça, c'est mon point. Donc, ça, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Et bien évidemment, juste après, vous avez vu, on a joué un petit peu avec le niveau des 400, mais on voit bien que le niveau des 400 était vraiment, vraiment très important. Et là, on vaut 330. On a même fait 323. Donc, on est autour de cette zone charnière. Tesla s'est littéralement effondré en quelques jours, perdant plus de 21% en un seul jour. Pourquoi je vous sors ça? Pas pour vous dire que je suis le plus fort, etc. Je m'en fiche. C'est pas à moi de le dire et c'est même pas à moi de le penser. Je ne pense pas être le plus fort. Par contre, à l'époque, il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé ou qui m'ont contacté plutôt sur Instagram, sur Facebook, etc. pour me dire « Tammy, je suis en train de rater l'opportunité du siècle ». Et beaucoup de personnes étaient en train de leur dire « Non, mais ça ne peut que monter, c'est quand même solide, ils ont une innovation de malade, etc. » Oui, moins 35%. Et vous voyez en 1, 2, 3, 4, 5 jours. Les boules. Donc, ça s'appelle encore une fois du bon sens et ça s'appelle bien évidemment avoir une stratégie. C'est-à-dire que tu peux gagner de l'argent, mais si tu fais n'importe quoi, tu peux effectivement te prendre une tannée, moins 35% en 5 jours. Et pourquoi on explique cette baisse aujourd'hui? Parce que on considère, les analystes expliquent que le titre a été snobé par le S&P. Le S&P, c'est les 500 valeurs les plus importantes des États-Unis. Du marché américain plus précisément. Et le S&P n'a pas retenu Tesla. Et donc, comme ils n'ont pas retenu Tesla dans les 500 premières capitalisations, eh bien, le titre a baissé fortement. Mais la vraie raison, c'est justement qu'on a eu une hausse excessive qui n'a rien de logique, du moins à court terme. Peut-être qu'à long terme, le raisonnement sera bon, peut-être, mais à court terme, rien. Alors, bien évidemment, j'ai également publié une autre vidéo sur la baleine, sur notre ami Son qui est finalement a acheté des options, d'accord, sur des valeurs technologiques et qui a également pris des positions sur Tesla. Et ça peut également expliquer cet excès à la hausse des valeurs technologiques. Ici, j'ai repris cette expérience que je cite dans mon bouquin L'art du trading. Ici, plusieurs investisseurs connaissent la valeur fondamentale d'un titre, c'est-à-dire 100 euros. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, la valeur d'un titre est de 100 euros.
Et la valeur en bourse du titre, elle est de 100 euros. La valeur fondamentale, c'est la vraie valeur. C'est-à-dire que ce que ça vaut en prenant en compte les bénéfices, le chiffre d'affaires, etc. Et on se rend compte que le titre, dans un premier temps, commence à monter parce qu'il y a des personnes qui commencent à l'acheter, alors même qu'ils savent que sa vraie valeur est de 100 euros. Et puis quand les investisseurs qui n'ont pas pris la position voient que le titre monte, ils commencent à acheter, puis à acheter, puis à acheter, et on a ce que l'on appelle une bulle spéculative, c'est-à-dire une bulle qui se fonde sur rien. C'est juste qu'on achète parce qu'on a vu les autres acheter. Un comportement moutonnier. Et à un certain moment, l'excès devient trop important, c'est-à-dire qu'ici, la valeur fondamentale, elle est toujours de 100 euros, mais le cours boursier est de 200 euros. Donc, il y a un énorme décalage entre ce que ça vaut en bourse et ce que ça vaut réellement. Et c'est là où on a le crack boursier. Donc, j'en ai beaucoup parlé dans la psychologie des grands traders. Et bien évidemment, ce que je vous dis, c'est du bon sens, mais très peu de gens l'ont appliqué. Pourquoi? Parce que les gens, encore une fois, sont victimes de ce que l'on appelle le biais momentum. C'est-à-dire que quand ils voient un truc monter, ils se disent ça ne peut que monter, je suis en train de rater, etc. Alors qu'en fait, il faut garder son sang-froid. Pourquoi tu achètes? C'est ça la vraie question. Et est-ce qu'il y a de vraies indications pour acheter? Et si tu as raté, tu as raté. C'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres opportunités. Mais les gens, ils sont toujours dans cette logique du FOMO. Fear of missing out. J'ai peur de rater. Et au final, non seulement ils rentrent, mais en plus, ils se prennent une grosse perte. Donc, ce que je suis en train de vous enseigner, il faut en fait le vivre. Et si moi, j'en parle sur ma chaîne YouTube, c'est que je sais que mes conseils peuvent éviter à beaucoup de personnes de perdre beaucoup d'argent. Mais que ces conseils ne valent rien parce qu'il faut également avoir l'expérience. C'est-à-dire, ce que je vous raconte, il faut que vous puissiez le vivre pour le comprendre. Et à un certain moment, vous allez vous dire, ah ouais, mais Tamil avait raison. Sauf que c'est trop tard. Sur le Bitcoin, le nombre de gens qui ont acheté à 20 000 $ et qui me traitaient de tous les noms, de dinosaures, il a rien compris, il n'est pas dans la nouvelle économie, il n'est pas dans le truc, etc. Et qui ensuite m'ont remercié et m'ont dit, Tammy, punaise, tu l'avais vu, mais on était tous myopes, on était tous aveuglés. Donc, en juillet, j'avais également comparé finalement Tesla et Volkswagen. Et la logique, c'était quoi? C'était de dire, OK, Tesla, ça vaut combien en bourse? Et à l'époque, ça valait 315 milliards en bourse. Et Volkswagen, ça valait 80 milliards en bourse. Alors que, et je vais revenir rapidement sur les chiffres, vous voyez ici, Tesla, la capitalisation boursière, c'est-à-dire ce que ça vaut en bourse, là, encore une fois, c'était au tout début, hein. Ça valait 84 milliards, alors que General Motors, 50 milliards, Ford, 36 milliards et Fiat Chrysler, 28 milliards. Mais juste après, c'est monté à 315 milliards. Vous imaginez? C'est-à-dire que General Motors, ça vaut rien, Ford, ça vaut rien. C'est-à-dire que toutes ces boîtes qui ont des dizaines, des centaines de milliers de salariés, qui ont une grosse histoire derrière elles, etc., ne valaient plus rien par rapport à Tesla. Et qu'est-ce qu'on a évoqué? On a évoqué le fait que Tesla, c'était génial, c'était la révolution, ça allait changer la vie, etc. Et vous voyez ici, j'ai comparé deux actions, Tesla et Volkswagen. Volkswagen qui a 664 000 employés, s'il vous plaît. Tesla, 48 000 employés, ce qui est quand même beaucoup. Mais Tesla, qui à un certain moment, en bourse, valait près de 1000 fois les bénéfices. Et vous voyez ici, ça c'est Tesla en bleu, vous voyez le décalage entre Volkswagen et Tesla. Et là, on se dit, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Tesla, le chiffre d'affaires est de 24 milliards de dollars. C'est-à-dire, ce que vend Tesla sur une année, c'est 24 milliards de dollars. Par contre, ce que vend Volkswagen sur une année est de 282 milliards de dollars. C'est-à-dire 10 fois plus. Ils ont également plus de 10 fois plus de salariés. Ils ont également, parce que Volkswagen, les gens ne le savent pas, ils ont Volkswagen, ils ont Audi, Seat, Bugatti, Bentley, Skoda, Lamborghini, Porsche, Ducati, MAN, Scania et bien évidemment Volkswagen. C'est énorme. C'est énorme. Mais non, non. Tesla valait beaucoup plus en bourse. Alors attention, je sais qu'il y a des fans de Tesla et moi aussi j'adore Tesla et j'adore Elon Musk. Mais ce que je veux dire, c'est adorer, ça ne veut pas dire être myope et aveugle. Et on a la même chose, on a eu un phénomène similaire sur un titre comme Hertz. Hertz, c'est une entreprise qui a déclaré tout simplement être en faillite.
Et à un certain moment, cette action, elle vaut même pas $1. Vous voyez ici, moins de $1. Et elle passe à $6. Juste en 3 jours. Multiplié par 6 en 3 jours. Pourquoi? Parce que des particuliers se sont dit, et là, vous voyez encore une fois le phénomène de la folie spéculative. Les gens deviennent complètement fous, complètement à côté de la plaque. Et là, vous voyez, Hertz était déjà dans un sale état. Donc ça, c'est un article du Wall Street Journal et avait même déclaré faillite. Donc, selon cet article, Hertz était déjà dans un mauvais état et la pandémie l'a fini. Donc, Hertz était déjà en mauvais état avant, bien évidemment, cette publication. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est vraiment, vraiment, vraiment du lourd. Et j'espère que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Donc, partagez-la un max, s'il vous plaît, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors, ici, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent. Vous savez, la chaîne YouTube, la TK, elle est montée en puissance. On a 309 000 abonnés. On a des millions de vues par mois. Et il y a des personnes qui me disent, Tammy, mais pourquoi tu réponds pas? Il y a des haters, ils parlent mal en toi, ils disent des saloperies à ton sujet. Et moi, je voulais juste vous montrer un petit truc, comme ça va vous faire réfléchir. La chaîne YouTube, ça c'est le dernier mois, hein. On a fait 1,77 million de vues. La chaîne de un certain, quelques concurrents, elle fait 36 000 vues par mois. Alors que nous, on fait parfois 100 000 vues par jour. Par jour. Est-ce que j'ai intérêt de parler de ces mecs-là? Non, non, c'est leur faire de la pub. Et donc, il y a des gens, tu les vois, les mecs, ils ont des studios, tu as l'impression ils ont mis 1 million d'euros, mais ils font 36 000 vues par mois, les mecs. Donc, bien sûr, ils veulent rentabiliser, amortir leur studio. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont taper sur Tammy Cabage. Pourquoi? Je vais vous montrer un exemple concret, ça va vous faire réfléchir. Là, c'est la chaîne de Céline. Céline, elle fait des vidéos, je lui fais un peu de pub et franchement, elle a une chaîne super sympa. Elle fait des vidéos dans lesquelles elle parle de bouquins qu'elle a lus. Donc, par exemple, mon bouquin. Alors, bien évidemment, elle a fait une super miniature avec arnaque. Bravo, Céline. Ça s'appelle bien joué, bien joué. T'as fait ce qu'il fallait. Et bon, tu mets Tammy Cabage, tu mets arnaque, etc. C'est sa vidéo la plus regardée. Elle a 82 000 vues. Mais ses autres vidéos, regardez, la deuxième, la plus regardée, 47 000 vues. Et ensuite, 17 000 vues, 12 000 vues. C'est-à-dire que cette vidéo, à elle seule, représente le gros des vues de sa chaîne, j'en suis sûr. Et Céline, encore une fois, c'est pas une hater, même si bon, elle est sympa. À un certain moment, elle dit oui, Tammy, genre il parle trop de sa vie alors qu'il dit qu'il ne parle jamais de sa vie. Oui, c'était avant d'écrire ce bouquin. Je parlais pas trop de ma situation perso, mais depuis, j'ai compris que c'était important d'en parler parce que justement, ça inspire et ça motive les gens. Mais alors, justement, là, on a un exemple concret. Céline qui fait une vidéo sur Tammy Cabage et puis, poum, super, bravo. Et alors, est-ce que moi, je dois répondre à ces gens-là? Premièrement, je n'ai pas de temps à perdre. Mon temps, il est précieux. Deuxièmement, je vais vous dire, je vais en avoir d'autres, des vidéos, hein. Je vais avoir plein de vidéos. Donc, si je passe le temps à répondre à tous les mecs qui parlent de moi en bien ou en mal, wow, je vais y passer du temps. Donc, ce n'est que le début. Et plus on va avoir de succès, plus ces haters, ils vont vouloir des miettes de notre succès. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser les pires procédés, les insultes, les titres genre arnaque, ceci, cela. Et franchement, je n'ai pas besoin de ça et je m'en fiche. Et merci de parler de moi, c'est génial. Mais je ne vais pas parler de vous. Je préfère être focus sur ma famille. Je préfère être focus sur mon école, la TKL, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de boulot. Et je préfère être focus sur mes abonnés et c'est déjà beaucoup de travail. Maintenant, bien évidemment, on l'a compris. Quand tu as 36 000 vues, d'accord, et que tu payes un studio télé 1 million, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il y ait plus de personnes qui regardent ta chaîne. Alors, tu vas essayer d'utiliser tous les procédés possibles et inimaginables. Il y a un autre procédé, c'est de venir vers nous. Donc, tu sais, tammy.net. Et alors, tu vas sur ce site et tu contactes notre service client. Et alors, tu leur demandes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler de ma chaîne ou vous pouvez me faire de la pub? Et alors, peut-être qu'on va parler de vous ou de toi, hein, peut-être. Mais premièrement, il faut une éthique irréprochable. Bon, il y en a certains, je pense qu'on va éviter.
un gros chèque, hein, parce que là, c'est du business, quoi. Attends, tu veux participer à la plus grosse chaîne sur la liberté financière, le business. Voilà, c'est une chaîne sur la liberté financière, le business. Donc, il faut comprendre que c'est pas gratuit, hein. Et sinon, ciao, ciao, ciao. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et un petit peu d'humour, mais c'était sympa. Et c'était juste pour vous dire, les amis, prenez les choses avec une certaine légèreté. On n'a qu'une vie. Franchement, ces gens-là, on va se souvenir de quoi? De qui s'énervaient, qui s'excitaient, que finalement c'était des gros losers. Moi, je pense qu'effectivement, il vaut mieux apporter de la valeur, donner le maximum, être au top niveau pour sa communauté. C'est ce qu'on fait. Franchement, on a une formation de dingue. On a un groupe privé de dingue. Vous voyez le contenu de qualité que j'amène sur cette chaîne YouTube gratuitement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être mon étudiant. Maintenant, si vous voulez effectivement monter en puissance, oui, rejoignez notre programme parce que c'est vraiment un programme révolutionnaire. Merci infiniment les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!